À temps couvert, des nuages au bord des Larmes et des visiteurs au bord de l'eau. L'anguille arrive à remonter des cassés naturels de 30-40 mètres sans aucun problème. À boire les paroles du directeur de la Fédération de pêche sur la faune de la rivière des Plues. Il faut les préserver parce qu'il y a de la pollution dans les rivières à cause des humains et qu'il y a plusieurs espèces en danger dans la rivière, comme les écrevisses et les anguilles marbrées. Une rivière aux autres pareilles, s'appauvrissant au fil des ans. Une trentaine d'espèces, pourtant les peu. C'est lié à la continuité écologique, c'est-à-dire au fait que les espèces arrivent à recoloniser facilement ou difficilement les cours d'eau. Donc difficilement aujourd'hui parce qu'on a certaines problématiques, notamment la pêche au bichique. On a des barrages qui ne sont pas forcément équipés de passes à poissons ou des passes à poissons qui ne sont pas adaptés. Et on a aussi un fléau qui est le braconnage aujourd'hui. Cette sensibilisation a lieu dans le cadre de la fête de la nature, comme une piqûre de rappel pour les bons gestes. Non, il y a besoin parce qu'à un moment donné, comment ça, pris dans le mot, par exemple, ah ben non, ça ne doit pas faire, ah non. Ben, par exemple, comme le petit madame tout à l'heure qui disait, ouais, mais on peut pêcher, c'est la rivière, mais fait, ben non, ils pêchent pas comme ça. Sur les berges de la rivière, à Eilat-Quinquina, le visiteur a l'occasion d'approfondir de manière ludique et très pédagogique ses connaissances sur le changement climatique grâce à une fresque du climat. Concrètement, sur ces cartes, on voit les conséquences, les effets et à notre niveau, comment on pourrait intervenir pour essayer de changer. Après, ça paraît tellement immense comme changement qu'on se pose aussi la question de savoir est-ce qu'à notre niveau, on a vraiment une conséquence sur ça. Oui, répond EDF, partenaire de cette fête. On arrive en pleine pénurie d'énergie, donc il faut chacun y mettre un petit peu du sien. Et l'idée, c'est que nos clients, ils voient, nous, de par nos activités, ce que nous met en place pour éviter l'impact sur la nature et en même temps rendre chacun acteur dans son quotidien, quoi. Faire de sorte qu'il consomme moins d'énergie. En utilisant des brasseurs d'air, un chauffe-eau solaire ou encore en isolant son habitation. Car avec l'activité humaine, la nature n'est vraiment pas à la fête.